Je voudrais parler un petit peu plus des prestations que tu donnes, mais sur cette idée-là, c'est-à-dire que faire des formations, ça prend quand même pas mal de temps. Donc toi, tu le vois en un sens comme un produit d'appel par rapport aux prestations qui sont le gros de ton business? Aujourd'hui, effectivement, à la fois c'est un produit d'appel clairement qui me permet de trouver, enfin de montrer de l'expertise à des gens qui se découvrent. En fait, voilà, les gens qui ont typiquement une boîte avec, je sais pas, au moins 10 salariés en France, ils ont envie de se pencher un peu sur les problématiques, mais ils n'ont pas le temps. Et la réalité du truc, c'est qu'ils se retrouvent avec les formations et puis après, il faut les mettre en application. Et souvent, effectivement, on me demande un coup de main pour le coup, pour aller plus loin, pour éventuellement le faire pour eux. Et c'est là où ça fait sens, effectivement. Maintenant, un point sur lequel je suis pas vraiment totalement d'accord avec toi, c'est que les formations, tout dépend comment tu les fais. Moi, j'ai un peu suivi l'école de Jean Rivière et j'ai l'habitude de produire beaucoup de formations. J'en produis 3 à 4 par mois. Alors évidemment, c'est pas des méga formations dans le sens où on peut pas faire 25 heures de contenu, mais tu peux faire des plans d'action rapides qui donnent beaucoup de valeur aux gens, qui sont focus sur un aspect précis à résoudre et qui vont permettre de voilà, en 2 heures de temps, de balayer bien le sujet. Ça, je peux en faire une par semaine. Et donc, pour moi, c'est pas un investissement qui est si chronophage que ça. Donc ça ressemble à quoi une formation? 2 heures de temps, c'est quoi? C'est de la vidéo, on te voit à l'écran, tu as des slides, tu peux nous montrer un petit peu parce que à quoi ça ressemble aujourd'hui les formations à l'école de Jean Rivière? Alors Jean, il a beaucoup basculé, lui, il change beaucoup de formats, mais moi je sais pas, j'ai beaucoup consommé de ses contenus à une époque. Maintenant, il est dans un autre délire, Jean, mais moi je suis sur un format en fait où sur 2 heures de vidéo, je vais faire plutôt du PowerPoint pour le coup, puisqu'on parle souvent de concept, ou alors si on parle vraiment de logiciels ou de choses comme Facebook par exemple, on va faire plutôt du screencast. J'ai pas besoin d'apparaître dans les vidéos pour le coup, ça rajouterait du temps de montage inutile. Donc il y a beaucoup plus de PowerPoint effectivement, et je développe 6 modules d'à peu près 20 minutes, en gros c'est à peu près ça l'idée quoi, c'est d'avoir quelque chose qui soit à la fois digeste mais qui soit efficace sur un point précis. Ça va être par exemple comment est-ce que tu peux automatiser tes lives Facebook. Voilà, je vais pas te faire une formation sur tout Facebook qui me demanderait effectivement de passer 3 mois dessus, mais par contre sur un point précis, c'est comment utiliser les lives Facebook, comment tu peux les gros hacker, comment tu peux attirer du trafic avec tout ça et comment tu peux automatiser un peu cette partie-là. Eh bien, tu peux faire quelque chose qui apporte de la valeur. Alors évidemment, tu vas pas pouvoir vendre un produit à très cher, mais pour le coup, ça peut être une formation qui se vend entre 97 et 197 euros quand même. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.